bonjour, alors comme d'habitude, pour ceux qui me découvrent à peine maintenant, je me représente Della Ragione Ralph. Je fais une émission régulière qui est diffusée tous les dimanches. Voilà. Alors les sujets sont divers, mais aujourd'hui donc je vais vous parler de quelque chose qui existe déjà, qu'on voit parfois sur YouTube, enfin des émissions, enfin des vidéos, sur ce que j'appelle moi les ruptures spatio-temporelles. Et oui, des ruptures spatio-temporelles, ça existe. J'en ai fait l'expérience moi-même. Je sais que ça existe, c'est étonnant. Je dis, peut-être parmi vous, il y en a qui disent celui-là, c'est un illuminé, il raconte n'importe quoi, mais il n'y a pas que moi qui parle des ruptures spatio-temporelles. Il y a des éminences grises du savoir, enfin des savants, tout ça, qui reconnaissent, il y a eu des vidéos qui parlent. Hein. Là, moi, je n'ai pas une vidéo sur ça. Je vais vous parler d'un cas, par exemple, entre autres. Hein. Voilà, c'était quand je vivais encore à Mulhouse avec ma mère, à la rue Buffon. Alors un soir, il y avait de la brume. Vous savez, Mulhouse, c'est dans l'est de la France. Un soir, ça pouvait être en hiver ou en automne. Qu'est-ce que je vois dans la rue passer? Oui, je sais, peut-être que ça fera sourire ou rire. Pas très grande, taille humaine, un dinosaure. Oui, oui. On va dire celui-là, il me se montrait ridicule. Mais je ne fais qu'expliquer ce que j'ai vu. À l'époque, j'avais 10 ans. Je vois un dinosaure. Comme ça, je voyais passer un dinosaure. J'ai dit, mais j'ai pensé, malgré mon jeune âge, j'ai pensé, mais le pauvre, un dinosaure, maintenant, à l'heure actuelle, c'est une espèce qui a disparu. Mais il est en ville, mais il n'est pas adapté. Même à l'époque, alors que j'étais jeune, je dis, mais il va mourir dans la ville. Qu'est-ce qu'il mange? Comment il fait? C'est pire qu'un... C'est comme un chien abandonné qui n'a pas son maître. Et il ne vit pas à notre époque, c'est pas possible. Oh, et j'ai seulement pensé, j'ai dit, il faudrait qu'il se transforme en humain. Il le faudrait absolument. Hein. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Alors, truc incroyable. Il y a des forces cosmiques, tout ça, que la vie c'est une adaptation. Alors, peut-être que la vie, pour l'adapter à notre époque, ben, il y a des forces, peut-être les mêmes forces qui ont créé cette rupture spatio-temporelle, mais ils l'ont adapté à se transformer en humain. Les transformations, ça existe. Il y a des animaux qui peuvent se transformer en humain, ça existe. Je l'ai vu de mes yeux, moi déjà, hein, et pas qu'une fois, ça existe. Alors ce que j'expliquerai, moi, à mon avis, ce que c'est qu'une rupture spatio-temporelle, qui peut arriver, même une personne, ça peut être un humain ou un animal, qui a vécu un siècle en arrière, comme des millénaires ou des millions d'années en arrière. Ça peut arriver que, mettons, 1 million d'années avant Jésus-Christ, qu'un animal, par exemple, ça peut être aussi bien une chauve-souris qu'un dinosaure, que n'importe quel animal, brusquement, il arrive des conjonctures, enfin certaines conjonctures, il est dans un moment où il se dématérialise. Il se dématérialise et il ne va ni en enfer ni au paradis. Il vit même pas. Il se retrouve dans l'éther. C'est-à-dire que la nature a enregistré sa présence, son existence, son métabolisme. Tout ça, c'est calculé. C'est relatif, ce sont des causes à effet. Nous-mêmes, notre organisme, c'est l'effet d'une cause. Voilà. Et ça, même si nous ne sommes pas capables d'analyser, de connaître la cause des effets qui nous entourent et que l'on voit, la nature le sait, c'est mathématique. Tout est géré, l'univers est mathématique. C'est géré par... À tout effet, il y a une cause, mais tout ça, c'est mathématiquement explicable. Bien que nous, c'est en langage mathématique, bien sûr, qui n'est pas notre langage spécifique, bien sûr. Donc ça veut dire que quelqu'un, il pourrait très bien se mettre à disparaître selon des événements, tout est une question de cause à effet. Par une certaine cause, il y a l'effet que la personne ou l'animal disparaît. Il ne meurt pas, je précise. Il ne meurt pas de vieillesse ou par accident, non. Il disparaît, il se dématérialise et il est dans l'éther. Il n'est ni en enfer ni au paradis et il y a comme une rupture dans le temps. Alors il peut, par exemple, se rematérialiser selon des nouvelles conjonctures astrales ou des choses comme ça, se rematérialiser indifféremment peut-être le lendemain, un siècle après, 1000 ans plus tard, ou 1 million d'années, voire plus tard. Il reste dans l'éther, en suspens. Et puis voilà, par exemple, un dinosaure, il peut très bien avoir disparu dans des rares cas, je précise, dans des très rares cas, hein,
Il peut très bien avoir un autre animal. Il y a 1 million d'années en arrière, il disparaît. Ça peut être un animal volant aussi, hein, un genre d'oiseau préhistorique. Il disparaît, il se retrouve dématérialisé, il est dans les terres, et il réapparaît, mais intégralement et avec ses souvenirs. Il aura l'impression, l'illusion qu'une seconde s'est passée, qu'il a fermé les yeux et que quand il a ouvert les yeux, une seconde après, et il se retrouve, il aura l'impression d'être dans un autre monde, de vivre dans un autre, alors que c'est toujours sur cette même planète. Et puis, selon le temps qu'a mis cette désintégration et ce réintégration, eh ben, il peut être forcément totalement dépaysé. Il se retrouve à notre époque. Voilà, il peut se retrouver à notre époque et il se demande sur quelle planète il est, alors qu'il est toujours sur Terre. Mais ça, c'est tout à fait réaliste. On en parle déjà. Moi, j'ai vu des émissions comme dans ce genre, mais moi, je l'ai vécu, je l'ai vu de mes yeux. Donc, hein. Et donc, quand je vivais avec ma mère à la rue Buffon, 27 rue Buffon, le lendemain, je pense que c'était le lendemain ou sur le lendemain, j'entends frapper à la porte, et puis un homme, peut-être, il avait l'air d'avoir une trentaine d'années, c'était peut-être l'âge ou l'âge équivalent de ce dinosaure. Il dit voilà, alors j'ai pensé qu'il se transforme en humain et qu'il ait mes connaissances, comme ça au moins il peut plus ou moins se débrouiller. Et il dit voilà, il vient, il tape à la porte, il dit voilà, il avait l'impression que sa vie c'était chez nous, parce que il a vécu en fait à la fois sa vie à lui, dans son époque à lui, plus ma vie à moi, donc mes connaissances à moi qui se sont ajoutées. Et il avait l'usage de la parole parce qu'il s'est transformé en humain. Et il a dit avec une totale sincérité, j'étais un dinosaure. C'est là que ça m'a fait penser. Parce que j'avais vu un dinosaure le soir d'avant, et c'est là que j'ai fait la relation. J'ai dit, donc c'était lui le dinosaure. Et ça c'est mon vœu, en fait, il a été exaucé. C'est pas moi qui l'ai fabriqué. J'ai pas fabriqué le vœu. Ce vœu a été exaucé, mais on a exaucé ma volonté, voilà. Il arrive que parfois vous faites des vœux qui peuvent paraître extravagants ou bizarres, et que ça se réalise. Ça peut arriver aussi, comme ça peut ne pas se réaliser. Évidemment, tous mes vœux ne sont pas exaucés, loin de là. Hein. Oh, j'en ferais des choses hein, si mes vœux étaient exaucés. Hein. Donc ça c'est un exemple. On parle même de gens qui viennent du futur. Alors là, c'est encore pire. Hein. Moi, je parle de gens qui existaient dans le passé, qui sont dématérialisés et qui se rematérialisent à l'heure actuelle. Donc c'est peut-être similaire, mais quand même différent. Et donc voilà, donc c'était pour expliquer ça pour certaines personnes qui auraient vécu des choses pareilles. Il y a aussi une autre chose, un peu dans le, pas dans le même, oui, on peut dire dans le même cas de figure, assimilé comme tel. Ça, c'est ce que m'avait expliqué mon père, très intelligent, un très fort mathématicien. Alors là, il atomisait tout le monde en maths, il a découvert des trucs en mathématiques. Hein. Mon père, Johnson, artiste de musical sur scène, Johnson, sous le nom de Johnson, pour ceux qui le connaissaient. Et il m'avait dit, une fois, il y a très longtemps, il est mort il y a déjà, hein, depuis l'an 2000, hein, donc il y a 2001, donc il y a 20 ans en arrière. Il m'a expliqué que une fois, il y a peut-être à son époque 20 ans plutôt que lui, hein, 20 ans, peut-être 30 ans avant quand il était encore jeune, à Nice même, il est monté, je ne me rappelle plus pour quelle raison, on lui avait donné, il y a une dame qui lui a donné un numéro, comment dire, une adresse, voilà. Il est monté à l'étage d'un immeuble, il a frappé à la porte, il y a une jeune femme qui lui a ouvert. Bon, il m'a dit, ils se sont amusés, voilà. Et puis quand il est ressorti, quand il est parti pour refixer un rendez-vous ultérieurement, mon père, il était séparé de ma mère depuis bien... De toute façon, ma mère, elle était décédée. Hein, mais là, je ne sais pas si c'était la période quand ça lui arrivait que ma père était déjà décédée ou avant. Je pense que c'était même avant, hein, mais ils étaient séparés, mes parents. Hein. Et quand il est sorti pour refixer ultérieurement rendez-vous avec cette femme, cette dame lui aurait dit non, demain, c'est inutile parce que je ne serai plus là. Voilà, je ne serai plus là. Ah bon. Alors, il est parti, et puis le lendemain, curieux quand même pour voir, pour vérifier si elle n'était plus là, il remonte au même endroit, la même adresse, la même porte, il frappe, et il m'a dit, eh ben, le lendemain,
C'était un couple de personnes âgées. L'intérieur n'était pas le même, il n'y avait pas le même décor. C'était un décor des personnes qui vivaient. Alors il leur a dit, voilà, hier il y avait une jeune femme ici, et il ne s'est pas trompé d'étage. Hein. Il y avait une jeune femme. Et ils ont dit non, non, il n'y a jamais eu, ça fait plus de 50 ans qu'on vit ici. Non, non, ça fait plus de 50 ans qu'on vit ici. Non, non, vous avez dû vous tromper de porte. Ouais. Il ne s'est pas trompé, là, il reconnaît, c'est l'étage et tout. Eh ben non, ben voilà, ça encore, ça pouvait être une sorte de rupture spatio-temporelle. Il a vécu une sorte de rupture momentanée dans le temps. Voilà, il a été victime de ça. Autre chose, une rupture spatio-temporelle. Alors ça, c'est à Nice, toujours à Nice. Un jour, c'était il y a déjà très longtemps, il y a plusieurs décennies en arrière. Je me baladais à la rue de France, qui est une très longue rue à Nice. Et puis, à un angle de rue, je ne me rappelle plus quel angle de rue, ou presque un angle de rue, il y a un bar, le Havane, voilà. Alors, je rentre dans ce bar, je bois un coup, je ne sais plus ce que j'ai bu, un café, une bière, quelque chose. Bon, je suis reparti, j'ai payé, je suis reparti. Et puis le lendemain, j'ai dit, en me baladant, j'ai voulu y retourner. C'était pas mon quartier, hein. J'avoue, c'était pas mon quartier, mais l'endroit m'a plu, l'ambiance m'a plu. Je suis retourné et au même endroit, pourtant je connais la rue de France, niçois de longue date, je connaissais, je voyais bien à l'endroit où il y avait ce bar, il y avait un chantier. Le lendemain, alors je demande à un ouvrier, là, en bleu de travail, un ouvrier, je dis, mais il y avait un bar ici hier, ça a été démoli, qu'est-ce qui s'est passé? Du jour au lendemain, là je vois des ruines, je vois un chantier. Il me dit, ah non, il n'y a jamais eu de bar ici. Ça fait déjà, je ne sais plus combien, ça fait déjà plus d'un mois qu'il y a ce chantier, que c'est comme ça, parce que j'allais très rarement à la rue de France. Donc, je dis, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'était bel et bien à tel endroit que je connaissais, un endroit que je connaissais. Voilà, j'ai trouvé ça incroyable, c'est vrai que c'est très insolite. Et donc je suis parti, hein. Et puis longtemps plus tard, après, je suis même pas retourné, et longtemps plus tard, peut-être un an après, c'était pas du tout mon quartier, hein, peut-être un an ou deux après, plus tard, je retourne dans le quartier et qu'est-ce que je vois? Le bar, le même bar, comme au même endroit, comme avant le chantier. Je précise, à l'endroit que moi j'avais vu un jour avant le bar, on me dit que c'était un chantier qui a plus d'un mois que c'est comme ça, le chantier. Et peut-être un an plus tard, je retourne comme ça, en me baladant, je retourne au même endroit, je vois le même bar comme avant le chantier. Il y a eu une rupture spatio-temporelle. Alors peut-être qu'il y a des gens à qui c'est arrivé un peu la même chose, hein, voilà, hein. Ça peut arriver. Je sais que ça paraît extraordinaire, c'est une histoire de fou, ça paraît fou, mais à tous ceux à qui ne c'est jamais arrivé, ils peuvent dire, ce gars-là, il disjoncte. Mais moi, je suis sincère, je dis ce que j'ai vu. J'ai pas rêvé, j'y étais réellement, voilà. C'est un peu comme les rêves prémonitoires, voilà. Une fois, j'avais rêvé, et ça, je l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo, pour ceux qui n'ont pas vu, mais qui sont toujours visibles sur mon site. J'avais rêvé du Lavandou, à la jetée du Lavandou, qu'il y avait plein de magasins, je me baladais là, sur cette jetée, hein, et ouais, des magasins de souvenirs, des bars, tout ça. Alors j'ai voulu voir si par rapport au rêve, si c'était comme dans le rêve. Je m'étais rendu au Lavandou, j'ai vu effectivement la jetée telle que dans le rêve, le même endroit, mais il n'y avait pas tous ces magasins. Voilà, il n'y avait pas les magasins. J'ai dit, ah bon? Mais ça, c'est comme dans le rêve, mais sans les magasins. Puis, quelques années plus tard, je suis retourné au Lavandou, parce qu'il y avait une annonce, un gars, il vendait un vieux J9 ou J7, vous voyez, d'occasion à réparer. Bon, je connais un peu la mécanique, et il était pas cher, j'avais besoin d'un utilitaire. Et de Nice, alors, je me suis rendu, je crois, en scooter, je suis allé au Lavandou, mais c'était pas au Lavandou même, hein, c'était dans les environs, mais au retour, j'ai fait un créneau au Lavandou, et qu'est-ce que je vois sur la jetée, sur cette même jetée? Eh bien, il y avait plein de magasins entre-temps, il y a des magasins qui se sont créés. Et c'est là que j'ai dit, mince, c'est comme dans le rêve. J'avais rêvé du futur, en fait, j'avais rêvé de ce qui allait se passer dans le futur. Vous voyez? C'est dingue, il y a des choses qui arrivent comme ça, comme s'il y a des compressions dans le temps, des expansions dans le temps. Et oui, ça arrive, hein, voilà. Et en plus, j'ai le destin
je suis marqué par le destin. Voilà, j'ai rencontré des extraterrestres, ça aussi c'est vrai. J'ai plusieurs ennemis qui savent ce que je sais, mais eux, c'est grâce à ce sale torchon de livre qui s'intitule « Destin de la raison ». C'est un vieux livre, je le répète encore, que vous ne trouvez pas dans le commerce, et qui est très secret, et qui a été justement pour éviter que, pour faire de telle sorte à ce que je sois marqué, pour me canaliser ma vie dans le livre de mon destin. Et je sais qu'il y a un juge véreux et mafieux, je le cite, qui porte, comme ça je le vois, le juge, qui exerçait d'abord à Grasse, puis à Nice, et maintenant j'ai appris qu'il est à Créteil, il est doyen des juges, c'est le juge Joël Espel, un juge mafieux et véreux. Attention, je le cite, hein, je ne diffame pas ce sale juge, hein, qui faisait des événements à Nice. Et je tiens à ce que ça reste dans cette vidéo. Et lui, je sais très bien, parce qu'il connaissait mon futur, il connaissait des choses sur moi, que impossible sans le livre de les savoir. Il a le livre de mon destin. Hein. Alors ceux qui font partie de la haute autorité, ou si vous connaissez des gens de la haute autorité, qui se renseignent sur moi, hein, qui se renseignent auprès du juge, qui lui secoue les puces, qu'il a le livre Destin de la raison, je le sais. Ce juge, ça va mal aller, mais il est soutenu parce que ça fait partie du secret défense. Alors le secret défense national, il ferme sa gueule et il se met à quatre pattes devant les véreux, hein, parce que moi je suis classé secret défense national. Et attention, c'est pas des faux, hein, c'est pas des faux papiers, tout ça, c'est des vrais. Défense nationale niveau 3, à cause de ce que je sais et de mon vécu. Donc, et c'est pas moi qui ai fait ces dossiers-là, hein, c'est la haute autorité française. Donc, ça me donne de la crédibilité dans ce que je dis. Hein. Mais ça encore, ça d'ailleurs, vous pouvez, si vous avez des amis haut placés ou simplement de la police, vous pouvez leur demander s'ils acceptent de vérifier sur leur ordinateur République, quoi, comme on dit, enfin les trucs inhérents à la police, qu'il n'y a que eux qui ont accès. Ils doivent donner un numéro code, leur numéro, et puis là ils ont accès pour ne serait-ce que vérifier des suspects, l'identité de tel ou tel suspect, pour vérifier même s'il a le permis de conduire, s'il n'a pas, ils vérifient dans la... Donc qui tape mon nom et mon prénom, et qui regarde, et qui confirme, il peut vous confirmer dans ce cas, s'il a accès à ces dossiers, donc, que je suis bel et bien classé secret défense nationale, voilà. Donc, ça me donne de la crédibilité à ce que je dis. Parce que c'est pas pour rien que je suis classé défense nationale, secret défense. C'est qu'il y a quelque chose, quand même, il faut être réaliste, hein, là. Hein. Même si on ne croit pas à tout ce que j'ai raconté, en supposant, mais il y a des révélations, hein, il y a des trucs qui sont révélables, voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Voilà, alors la prochaine émission aura lieu dimanche prochain. Je vous remercie de m'avoir écouté et renseignez-vous sur moi à mon sujet, hein, tout simplement. Hein. Je vous remercie, au revoir, merci.